cours qu'on va faire Be'ezrat Hashem, c'est sur Kibud Orim, honorer ses parents. Vous savez qu'on raconte qu'à la yeshiva de Chazon Ish, juste avant les grandes vacances, il y a un des élèves qui est parti demander à Chazon Ish, il lui a dit, qu'est-ce que vous me conseillez d'étudier pendant les grandes vacances? À Chazon Ish, il lui a dit, regarde, tu n'as pas vu tes parents depuis Pessah. Ça fait déjà 5 mois que tu n'as pas vu tes parents. Là, tu vas rentrer à la maison et tu dois savoir comment te conduire avec tes parents. Alors, je te conseille que pendant les grandes vacances, tu vas étudier pendant tous les mois des vacances, tu vas étudier comment on doit parler à ses parents, comment on doit se conduire avec ses parents, comment on a l'obligation de les honorer et de les respecter. Il faut savoir que dans toute la Torah, on a 613 mitzvot. Dans tous les mitzvot, ce n'est pas marqué le salaire qu'on aura dans ce monde-ci, ni dans le monde futur. Mais il y a uniquement 2 mitzvot dans la Torah qui c'est marqué le salaire. La première mitzvah, c'est mitzvah Shiluach Haken. Il y a une mitzvah dans la Torah, c'est marqué au moment que vous voyez un oiseau, une maman assise sur ses oisillons. C'est une mitzvah de venir, de prendre la mère et de la renvoyer. ואת הבנים תיקח לך, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, וערכת ימים. C'est une mitzvah de prendre la mère, de la renvoyer, de prendre les oisillons et de les garder, et tu auras une longue vie. Comme ça c'est marqué dans la Torah, on voit qu'il y a la mitzvah et il y a la récompense. La récompense, tu vivras très longtemps dans ce monde. Comme ça on explique. La deuxième mitzvah dans la Torah, qui c'est marqué, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. Tu dois honorer, respecter ton père et ta mère, comme ça tu auras une longue vie. Voici les 2 mitzvot qu'on a dans la Torah et les 2 salaires. Le salaire, c'est exactement la même chose. Pour honorer et respecter ses parents, longue vie, et envoyer la maman, l'oiseau, pour récupérer les oisillons, aussi c'est longue vie. Mais la question qu'elle se pose proportionnellement, le récompense, c'est pas juste, c'est pas exact. Pourquoi? Faire la mitzvah de renvoyer la mère et prendre les oisillons, ça peut me prendre entre 5 minutes et 20 minutes maximum. Et après, j'ai fini la mitzvah, j'ai la récompense. Mais la seule mitzvah qu'elle se finit jamais, c'est honorer ses parents. Alors comment ça se fait que la mitzvah, que je dois la faire pendant toute ma vie? Pendant toute ma vie, je dois la faire. C'est un travail très très difficile. J'ai la même récompense qu'une mitzvah aussi courte, si on peut dire, entre 5 minutes et 20 minutes. On va répondre tout à l'heure sur ça. On raconte sur Chazon Ish qu'un de ses élèves, qui était en très bonne santé, son papa il est décédé. 3 jours après que son père est décédé à cet élève de Chazon Ish, lui aussi il est mort, l'élève. Les élèves, ils ont dit à Chazon Ish, on sait qu'il avait une prophétie à Chazon Ish. Ils lui ont dit, comment ça se fait? Il était en bonne santé, 3 jours après. La maman, pour elle, c'est très très difficile. À Chazon Ish, il leur a dit, parce que cet élève, il n'a pas honoré son père comme il faut. Il ne faisait pas l'honneur qu'un fils il doit faire à son père. Au moment que son père il est arrivé au monde futur, son père il a attaqué au tribunal céleste. Et au moment qu'on attaque quelqu'un au tribunal céleste, on le convoque pour se défendre. Et c'est pour ça qu'il est parti. Il était en bonne santé parce que son père, il veut qu'on lui donne des comptes pourquoi son fils, il n'a pas respecté comme il faut. Comment ça fait peur? Comment ça fait réfléchir? Chazon Ish, il a dit que le papa, il a demandé qu'on ramène son fils ici au tribunal céleste pour répondre sur les questions qu'il a à Hashem Yatzilenu. Le Harizal, Ari Akadosh, dit que beaucoup de mitzvot, on retourne ici sur terre pour faire tikkun, pour réparer ce qu'on a fait dans la vie d'avant. Mais il y a une mitzvah qu'on ne peut pas retourner ici pour faire le tikkun. C'est la mitzvah d'honorer ses parents. C'est lui qui n'a pas honoré ses parents dans ce monde-ci. Il n'y a pas après qui peut se rattraper, revenir encore et que ses parents ils vont revenir ici encore et qui va les respecter. On ne fait pas déplacer les parents 2 fois. Comme ça, Ari Akadosh dit. C'est-à-dire que celui qui ne profite pas dans ce monde-ci, dans cette vie, maintenant d'honorer, de respecter ses parents, il n'a pas une deuxième chance. Il n'a pas une deuxième chance. Il y a une Gemara
qu'elle raconte une histoire sur un goy qui habitait à Ashkelon. Il s'appelait Dama Ben Netina. Dama Ben Netina, ce goy, il vendait des pierres précieuses. Et à la même époque que lui faisait ça à Ashkelon, au Bet Amikdash à Yerushalayim, le Kohen il avait le Choshen. Et dans le Choshen, il y a les 12 pierres. La dernière pierre, c'était la pierre de Binyamin. Sur chaque pierre, c'est marqué le nom des tribus, avec Abraham, etc. La dernière pierre, c'est Binyamin. La pierre de Binyamin, elle s'appelle Yashfé. Cette pierre-là, Yashfé, qu'elle représente la tribu de Binyamin, elle a été perdue. Et Chachamim, ils ont cherché dans tout Israël où on peut trouver cette pierre-là. Et il y a des gens qui ont dit que ce goy-là, qui habite à Ashkelon, Dama Ben Netina, il a cette pierre. Chachamim, ils se sont déplacés jusqu'à Ashkelon. Ils ont vu ce bonhomme. Et ils lui ont dit, est-ce que tu es d'accord de nous la vendre? Et là-bas, ils ont traité avec lui, Rabbi Yoshua Omer, Shmona Meot Dinare Zahav. C'est une somme colossale. Ils ont été d'accord de lui payer pour récupérer cette pierre. Au moment que ce goy il est parti dans le coffre pour chercher la pierre, il s'est rendu compte que son père il s'est endormi et la clé elle était sous le coussin de son père. Il est revenu chez Chachamim, il leur a dit, écoutez, oh vous revenez demain, mon père il est parti dormir, il va se réveiller que demain matin, ou vous allez chercher ailleurs. Chachamim ils lui ont dit, on a besoin tout de suite, même on va augmenter le prix. Le goy, il n'a rien voulu savoir, je ne réveille pas mon père, il n'a pas voulu. Chachamim, il ne pouvait pas attendre non plus. Ils étaient obligés de chercher ailleurs, ils ont trouvé cette pierre, ils ont acheté, etc. Un goy, que dans sa Torah à lui, c'est pas marqué qu'il faut honorer son père et sa mère, dans sa Torah à lui, il y a Sheva mitzvot ben Noach, il y a les 7 mitzvot de Noé. Et là-bas, il n'y a pas honorer son père et sa mère, c'est des mitzvot qui sont logiques, honorer son père et sa mère. Et il a fait cette mitzvah d'honorer son père, pour ne pas le réveiller, il a perdu Shmona Meot Dinare Zahav l'Agmaradi. Ça a fait du bruit dans le monde céleste, ça a fait énormément de bruit et ça a causé beaucoup de mal au peuple juif. Akadosh Baruch Hu, pour nous protéger, pour réparer tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait naître chez ce goy la vache rousse, qu'on voit dans Parashat Chukat. Il a fait naître dans son troupeau à lui une vache rousse. Chachamim, tout de suite, ils ont couru chez lui pour acheter cette vache rousse. Et lui, il leur a dit, je ne vais pas gagner de l'argent sur vous, mais la somme que vous devez me donner sur la pierre que j'ai perdue, vous allez me les donner. Shmona Meot Dinare Zahav, ils ont acheté chez lui, ils ont fait la transaction, et ils ont rentré au Bet Amikdash. On pose la question, première chose, il y a plusieurs questions. Pourquoi la pierre Yashfé, qu'elle représente la tribu de Binyamin, qu'est-ce que cette pierre, elle a été perdue? Pourquoi pas une autre? Ça veut signifier quelque chose. Deuxième question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a récompensé ce goy-là avec une vache rousse? Il pouvait le récompenser autrement. Pourquoi il a récompensé avec cette vache rousse? Alors on répond, première chose, pourquoi la pierre Yashfé de la tribu de Binyamin? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une seule personne dans toute la Torah qui a honoré ses parents à un niveau tellement élevé que personne dans la Torah n'a pas pu faire la même chose que lui il a fait. C'est très étonnant. Lui, c'est Esav. Une des histoires qu'on raconte sur lui, qu'au moment qu'il partait servir son père à manger, il avait une veste spéciale qu'Adam Arishon il a reçue au Gan Eden, qu'il a donné à Enoch, de un à l'autre, c'est arrivé jusqu'à Esaü. Et Esaü, chaque fois, Esav, quand il a voulu servir son père pour manger, il mettait cette veste-là. Et les gens lui disaient, mais ton père il est aveugle. C'est connu qu'Yitzhak il était aveugle. Avec tous les encens que les femmes d'Esaü faisaient à la maison, Yitzhak il a perdu la vue, il était aveugle. Ils lui ont dit, ça sert à quoi de s'habiller avec cette veste-là et ton père il ne voit pas? Il leur a dit, pour l'honneur de mon père, même si mon père il ne me voit pas comment je rentre chez lui, mais pour son honneur je m'habille comme ça. C'est un des exemples comment Esaü respectait son père. La deuxième personne qui a respecté son père, je ne dis pas sa mère parce qu'il n'avait pas sa mère elle est morte au moment qu'il est venu au monde, c'est Binyamin. Binyamin, jamais
il a fait quelque chose qui a rendu son père triste. Il faisait très très attention de ne pas faire du mal à Yaakov. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il leur a fait perdre la pierre de Binyamin, pour dire au Béné Israël, vous devez aller apprendre d'un goy, c'est quoi honorer son père. C'est pour ça Hachem il a fait que la pierre de Binyamin soit perdue, pour qu'il aille chez ce goy-là, que lui il a la pierre de Binyamin. Comme ça les Juifs ils vont faire 1 plus 1, ils vont comprendre que c'est pas pour rien, comment on doit honorer son père. J'ouvre une parenthèse, le Maharsha dit, dans la même Gemara, que le papa de ce goy-là, il n'était pas normal, ni sa maman, elle était normale. Il vivait chez lui à la maison. Ses parents, normalement, ils devaient être enfermés dans un asile, mais lui, il n'a pas voulu, il les a gardés chez lui à la maison, il les lavait, il faisait tout pour eux. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a envoyé Chachamim chez eux pour récupérer cette pierre de Binyamin. Deuxième chose, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a récompensé ces goy avec une vache rousse? Pour la simple raison. Honorer son père et sa mère, c'est la logique qui lui dit qu'il faut le faire. Tes parents, ils t'ont ramené dans ce monde-ci, ils se sont occupés de toi, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, et même plus ce qu'ils ont pu, ils ont fait pour toi. Alors c'est normal que tu vas les honorer, que tu vas les respecter. Alors la mitzvah que lui, il a fait, elle a fait tellement de bruit dans le monde que ça a causé du mal au Béné Israël. On a dit, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit aux Malachim, attendez, la mitzvah que ce goy, il a fait, c'est une mitzvah logique. Moi, je vais vous montrer que les Juifs, ils sont capables de dépenser énormément d'argent pour une mitzvah qui n'est pas logique, et c'est la vache rousse. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a récompensé avec la vache rousse, pour essayer d'équilibrer la situation de Béné Israël dans le monde céleste. Je continue. La Gemara raconte que le dernier Kohen Gadol qu'on a eu dans l'histoire au deuxième Beth Amikdash, il s'appelait Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Rabbi Ishmael ben Elisha, la Gemara dit, Aya nichnas lifnai velifnim, il rentrait au Beth Amikdash, au sein des saints le jour de Kippour, et Akadosh Baruch Hu, il lui parlait. Akadosh Baruch Hu, il disait à Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, mon fils, bénis-moi. Akadosh Baruch Hu, il demandait au Kohen Gadol, bénis-moi. Et il lui bénissait, il lui disait, Shikadmu rachamecha et ka'asecha, ve'igolu rachamecha al midotecha, etc. Regardez dans la prière de Kippour, dans Moussaf de Kippour, c'est marqué là-bas. Un jour, Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, il marche dans la rue pour y aller au Beth Amikdash, et sur la route, il y a les 3 juges rabbiniques de l'époque de Beth Din. Ils sautent sur lui et ils lui disent, tu sais, tu es convoqué au tribunal rabbinique, ta maman elle t'a attaqué. Ma mère elle m'a attaqué au tribunal rabbinique, pourquoi? Ils lui ont dit, on est gêné de te dire, mais on va te dire, elle t'a attaqué parce qu'elle dit que tu ne respectes pas la mitzvah de honorer son père et sa mère. Et là, lui, il est devenu rouge, il leur a dit, vous savez qu'est-ce que ma mère me demande? Est-ce que vous pouvez imaginer une chose pareille, ma mère, qu'est-ce qu'elle me demande que je fasse? Et je ne peux pas le faire, et c'est pour ça, elle m'attaque. Ma mère, elle me demande que tous les soirs, en rentrant à la maison, elle veut enlever mes chaussures, mes soquettes, me laver les pieds. Je peux laisser ma mère me faire une chose pareille? Chachamim, ils lui ont dit, si c'est la volonté de ta mère, il faut que tu la laisses faire. Si c'est la volonté de ta maman, il faut que tu la laisses faire. On a parlé tout à l'heure de Yaakov, on a parlé de Yaakov, d'Esav. Vous savez que Yaakov, on l'appelait Abir. Abir Yaakov. On sait que Yaakov, il a eu très très peur d'Esav. Pourquoi Yaakov, il a peur d'Esav? Yaakov, il représentait la gvoura, la force. Pour la simple raison. Yaakov, il a eu peur d'Esav parce que Esav, il a pu faire une mitzvah que Yaakov, il n'a pas pu la faire. Honorer ses parents. Yaakov, il était obligé de quitter ses parents parce qu'il a eu peur qu'Esaü le tue. Il est parti chez Lavan, s'est caché là-bas. Et entre-temps, Esaü, il est resté avec ses parents, il a fait une mitzvah que Yaakov, il ne pouvait pas la faire. Et grâce à cette mitzvah-là, Yaakov, il a eu peur qu'Esav, il a des forces et qu'il pourra le battre. C'est pour ça qu'il a eu peur.
Vous savez, il y a des mitzvot qui ont fait, et au moment de les faire, on doit faire une bracha. Avant de les faire, on doit faire une bracha. Le matin, je me lève, j'ai fait Netilat Yadayim, j'ai fait la bracha après un Netilat Yadayim. Au moment que je m'enveloppe avec le talit, j'ai fait la bracha, l'itatev betzitzit, avant de m'envelopper, j'ai fait la bracha. Avant de faire le nœud des tefilines, j'ai fait la bracha. Avant de prendre le lulav et les drogues, j'ai fait la bracha. Il y a beaucoup de mitzvot avant que je les fasse, j'ai fait la bracha. Mais la mitzvah de Kibud Orim, d'honorer ses parents, il n'y a pas de bracha. Pourquoi? Si mon père il me demande de lui ramener un verre d'eau, je ne peux pas lui dire à papa, attends 2 secondes, j'ai fait la bracha et je vais lui chercher l'eau. Pourquoi? Pour la simple raison que chaque mitzvah qu'on fait et qu'on finit de la faire un moment, on fait la bracha. Une mitzvah qu'on finit jamais, on ne peut pas faire la bracha. Et la mitzvah d'honorer ses parents, c'est une mitzvah qu'on la finit jamais. Et c'est pour ça on ne fait pas la bracha. On raconte une histoire sur la fille de Stapler. Sa fille, Brazam, c'est la sœur de Rav Kanievski Shlita. Un jour, elle rentre à la maison, chez le Stapler, chez ses parents, et elle lui dit, papa, Chaim, il a le dos qui s'est bloqué. Le Stapler, il entend ça, tout de suite il prend un peu de l'huile, et il court chez son fils, Rav Chaim Kanievski Shlita. Il va chez son fils, et il lui dit, enlève ta chemise, enlève ton tzitzit katan, enlève ton tricot, allonge-toi sur le ventre. Il est en train de le masser. Il lui fait un massage pendant 20 minutes. Quand il finit, il lui dit, assis-toi, tu te rhabilles, tu ne te lèves pas de ton lit, tu continues à étudier dans le lit, et même la tefila, tu ne vas pas la faire béminienne, tu pries à la maison. Et le Stapler, il rentre chez lui. Au moment qu'il rentre chez lui, sa fille lui dit, papa, où tu étais? Il a dit, bah, j'étais chez Chaim, je l'ai massé, Il a dit, papa, quel Chaim tu es parti? Il a dit, bah, ton frère Chaim. Il a dit, mais non, papa, c'est pas mon frère Chaim, c'est mon mari, Rabbi Chaim, Kalopet. Une belle histoire, mais ça laisse réfléchir quoi? Que Rav Chaim Kanievski Shlita, au moment qu'il voit son père rentrer, il lui dit, déshabille-toi. Papa, il a dit, je ne pose pas la question pourquoi et quoi. Il fait, mets-toi sur le ventre, je vais te faire un massage dans le dos. Il ne pose pas de questions, qu'est-ce qui t'arrive en pleine journée, me faire un massage, j'ai pas mal. Non, papa il a dit, je fais. Après, habille-toi, il s'habille. Tu étudies dans le lit, tu ne sors pas dans ton lit, tu ne pries pas béminienne. Papa il a dit, j'écoute, je ne me pose pas, il n'y a pas de question. On raconte aussi sur Rav Kotsk, je crois, c'était le Admor Mikotsk, qu'un jour il a pris le train, et dans un wagon il était assis avec ses chassidim, et dans l'autre wagon sa maman, avec toutes les femmes. Et Admor Mikotsk, au moment de manger, il s'est levé, il a fait des Netilat Yadayim, il a mangé son repas, il a fait Birkat Hamazon, et dès qu'il a fini Birkat Hamazon, sa maman, elle traverse le wagon, et il lui dit, souvent à cause de tes élèves, tu sautes un repas. Alors, assis-toi, je t'ordonne, assis-toi, mange tout de suite. Il n'a rien dit. Sa mère, elle est partie. Il pouvait dire dans sa tête, bon, j'ai mangé, c'est bon. Non, pour faire la mitzvah d'écouter, d'honorer ses parents, il a refait des Netilat Yadayim, il a mangé à nouveau, il a fait Birkat Hamazon. Maman, elle a dit, j'ai fait, je ne pose pas la question. J'ai fini ce cours en racontant une histoire qu'un jour, il y a un enfant qui avait 9 ans, que sa maman elle avait un problème de santé. Le problème c'était que cette mère elle n'avait pas d'œil. Cette histoire il y a 40 ans. À l'époque, c'est lui qui n'avait pas d'œil. S'il n'avait pas d'argent, il laissait comme ça. C'était ouvert, c'était moche, ça coulait. C'est lui qui avait les moyens, il achetait une bande, il la mettait comme ça. Aujourd'hui, il y a des opérations, on met une bille, qu'elle a la même forme que l'œil, etc. Chacun. Mais elle, c'était une femme veuve. Elle avait un enfant de 9 ans. Elle n'avait pas de famille, elle n'avait pas les moyens, c'est resté comme ça. Son fils de 9 ans dit à sa mère tous les jours, maman, ça me dégoûte, je ne veux pas manger à côté de toi. Très très méchant avec sa maman. Chaque fois dit à sa maman, maman, je ne veux pas que tu viennes me chercher à la sortie de l'école. Je ne veux pas que mes camarades te voient
et j'ai honte. Je ne veux pas qu'on sache que j'ai une mère comme toi. La mère, ça lui faisait mal au cœur, ça lui faisait tellement mal, mais par amour pour son fils, elle était d'accord de tout sacrifier. Tellement elle aimait son fils. Les années passent. Un jour, la mère, elle reçoit une convocation de directeur d'école, qu'elle vient parce que son fils, il a fait des bêtises. Il atteint la 3e, 16 ans, en hébreu on dit « Sheshesre », c'est l'âge bête, on fait des bêtises. Et la mère, elle arrive à l'école au moment que le directeur il lui a demandé, à l'heure de rendez-vous, mais il y a un problème, que l'heure de rendez-vous que le directeur il lui a donné, c'était la récréation. Et au moment que la maman pénètre à l'école, dans le cours de la récréation, les élèves, ils la voient, ils commencent à crier « La sorcière, la sorcière !» Son fils, il se retourne et il voit sa maman. Et tout de suite, il se cache derrière un arbre, et un des copains, il s'est rendu compte, il leur a dit « C'est sa mère, c'est sa mère !» Ils se sont moqués de lui. Il est parti chez sa mère, il lui a dit « Maman, ce soir, je rentre à la maison, tu vas voir qu'est-ce que je vais faire. Je t'avais dit de ne pas venir à l'école. » Et la mère, il lui dit « Mon fils, le directeur, il m'a appelé, je ne connais même pas les horaires de récréation. » Et la mère, avec un cœur plein, elle va chez le directeur, elle finit le rendez-vous, et elle rentre chez elle à la maison le soir. Et elle a peur. Le soir, le fils, il est rentré, il a fait qu'est-ce qu'il a fait. Et la mère, elle ne porte pas de plainte. Contre qui? Contre son fils unique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Les années passent, le petit, il a réussi, il a eu son bac. Et l'école, ils lui ont payé des études aux États-Unis à l'étranger. Sa mère, elle lui dit, mon fils, ne me laisse pas seul, j'ai personne au monde que toi. Il lui a dit, maman, j'ai une occasion en or de partir, de te quitter surtout, de refaire ma vie aux États-Unis, je pars. Et la mère, elle a essayé, mais elle n'a pas réussi. J'ai raccourci l'histoire, il arrive aux États-Unis, il réussit dans ses études, il devient directeur de banque, il fait la connaissance d'une jeune fille juive, il envoie une lettre à sa mère, mais il lui dit, maman, n'y viens pas. Je me fiance, mais n'y vient pas. Il se fiance sans sa mère. La mère, elle aime tellement son fils qu'elle veut lui faire sa volonté. Il lui envoie une carte d'invitation au mariage, mais en bas, elle dit, maman, c'est uniquement pour une information. Tu ne viens pas et la maman ne vient pas. Il a un enfant, deuxième enfant, les années passent. Un jour, le garçon, il reçoit une lettre de l'école qui l'ont payé les études, fin d'année. Ils vont faire la fête des fins d'année, ils ramènent tous les anciens pour qu'ils racontent. Lui, il a dit, c'est une occasion pour moi d'aller voir ma mère. Il arrive en Israël, il arrive chez lui à la maison, il toque à la porte, mais personne ne répond. Il toque, personne ne répond, la voisine sort. Il lui dit, qui tu es? Il lui dit, c'est moi David, tu ne te rappelles pas de moi? Il a dit, mais que tu as grandi, viens, rentre chez moi, je dois te parler. Il rentre chez elle, il s'assoit, il lui dit, tu sais, ta maman, elle était malade ces derniers mois. Elle n'a pas voulu qu'on te dise. Mais elle était tellement malade qu'elle est morte. On a récolté ici, tous les voisins dans l'immeuble, on a récolté un peu d'argent et on a enterré ta maman. Ta mère, elle savait que tu dois venir pour la fête des fins d'année parce que l'école, ils lui ont demandé ton adresse et elle m'a demandé de te donner cette lettre. Lui, il prend la lettre, il sort de la maison, il fait couler une seule larme, pas plus. Il ouvre la lettre et il commence à lire la lettre. Et sa mère, elle lui dit, mon fils, un héritage, je n'ai pas pu te laisser. Mais le seul héritage que je peux te laisser, c'est cette lettre. Et il lui a dit, mon fils, le chair de ma chair, le sang de mon sang, ma lumière, jamais tu m'as demandé, il est où papa? Jamais tu m'as demandé comment j'ai perdu mon œil. Mais voici l'héritage que je te laisse. Je vais te raconter l'histoire. C'était le jour de Hanouka. On devait aller allumer les bougies de Hanouka chez Pépé et Mémé. Papa, il a roulé très vite, il pleuvait. Il a mal vu, il a cogné contre un arbre. Papa, il est mort sur le coup. Moi, je suis sorti indemne. Mais toi, tu as perdu ton œil. Tu avais 6 mois. J'ai demandé au médecin à l'hôpital de m'enlever l'œil et de te la donner. Parce que j'ai eu peur qu'on te crie dans les récréations, sorcier, sorcier. J'ai eu peur que tes enfants, ils vont être dégoûtés de manger avec toi à table. J'ai eu peur tellement des choses que j'ai tout fait pour te protéger, pour que tu restes à côté de moi. Mais tu n'as pas su comment profiter de toutes ces choses-là. Pour cela, mon fils, voici mon héritage.
deux choses. Première chose, s'il te plaît mon fils, fais attention à mon œil. Deuxième chose, essaye de savoir comment éduquer ta famille, tes enfants, d'être unis, de savoir partager, de savoir vivre ensemble avec joie et avec amour. C'est ma seule héritage que je te laisse, mon fils. De cette histoire, les enfants, on doit comprendre une seule chose, que personne au monde peut faire ce que les parents sont capables, et surtout ce qu'une mère est capable de faire. Il y a un proverbe qu'on dit, un père est capable de faire vivre 10 enfants, mais 10 enfants, ils ne sont pas capables de faire vivre un seul père. Quand les parents ils arrivent à un certain âge, 80% des disputes qu'il y a entre la famille, les frères, les sœurs, les belles-sœurs, les beaux-frères, qui va garder hier, c'est qui le tour d'aujourd'hui, c'est à qui de cuisiner, c'est qui aller faire visiter les parents dans les hôpitaux, aller régler les papiers dans l'occasion familiale. Donc, je vous souhaite bracha v'atzlacha et qu'ensemble on va essayer de comprendre l'importance de cette mitzvah, une mitzvah que jamais on peut la finir. Tout ce qu'on va faire, on n'a même pas commencé encore la mitzvah et c'est pour ça qu'il n'y a pas la bracha de Kibud Orim. Bracha v'atzlacha et kol tov.